Cet été, on retrouve en effet les 30 Glorieux sur Europe 1. Alors les 30 Glorieux, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans au talent prometteur, animés par la passion, le goût d'entreprendre. Aujourd'hui, Michel Grossier, vous nous présentez Hélène Oyoa qui a inventé, c'est pour le moins surprenant, la vaisselle comestible. Tout se mange, même l'assiette, même le bol et bientôt le verre. Bonjour Hélène Oyoa. Bonjour. Vous avez inventé la vaisselle qu'on avale à la fin du repas. Ça, c'est assez incroyable. D'où vous vient cette idée ? Alors l'idée est toute simple en fait. À la base on était deux dans la société, moi-même et Thibaut. On avait une formation de designer. Thibaut devait revisiter le plateau repas qu'on mange devant la télé. Et un soir, on était dans notre fauteuil, assis devant la télé. On avait mangé notre assiette sur les genoux et pas du tout l'envie de faire la vaisselle et de se lever. Et donc, j'ai dit à Thibaut, tiens, ce serait rigolo de manger son assiette. Et de là, on a rebondi sur le projet de Thibaut. On a commencé à travailler des matières mangeables, donc le maïs, la banane, ce genre de choses. Vous avez tout testé. On a tout testé. Les ingrédients pour faire de la vaisselle. Voilà, c'est ça, des ingrédients. On voulait vraiment un produit qui soit le plus écologique possible. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur l'alimentaire. On a un petit peu détruit la cuisine de mes parents parce qu'on a vraiment fait des tests en continu. On a écrasé, on a cuit, on a surcuit, on a fait vraiment des tests inimaginables pour y arriver à quelque chose. L'objectif, c'était quoi ? Que la vaisselle se tienne, c'est évidemment. ça, voilà, qu'elle ne fonde pas, par exemple, au moindre contact, contact alimentaire ou de l'eau, et bien sûr. Voilà. Et que c'est aussi un côté esthétique, puisque c'est quand même notre formation de base, le design. Donc c'était vraiment les recherches. Et au final, on est arrivé sur la pomme de terre. Ah, alors là, un jour, ça a marché. Voilà, c'est ça. Ça a été. C'était la révélation dans la cuisine de vos parents. Exactement. Voilà, c'était Eureka. Voilà, on a trouvé la solution. La pomme de terre, qui était vraiment une solution parfaite, puisqu'elle était vraiment très souple. Donc, on pouvait créer plein de formes. Elle est neutre en goût, donc on peut mettre des préparations salées, des préparations sucrées. On peut aller sur toutes les grandeurs de forme. Donc il y a plein de choses. On peut même imprimer dessus avec des encres mangeables, écrire dessus avec des encres mangeables. Donc, d'accord. Donc votre projet, c'est zéro déchet dans la cuisine. C'est ça. Et dans la salle à manger. Et dans la salle à manger, et dans les événements, et dans les restaurants. D'accord. Alors vous êtes venu évidemment avec ce que vous fabriquez, notamment ces petites verrines. Là, j'en ai une à la main, je vais la croquer. Alors, je crois qu'il faut que ce soit un peu humecté pour que ce soit plus facilement digérable. Mais ça n'a pas de goût quand même, franchement. Ça n'a pas de goût. En fait, c'est ce qu'on... Alors quel est l'intérêt de le manger ? En fait, c'est ce qu'on met à l'intérieur qui va rendre la verrine bonne. Ah, d'accord. Donc, si vous mettez un petit gâteau au chocolat qui est juste trop bon, la verrine sera succulente parce que vous mangez tout d'un coup. Ou un petit tartare de poisson. Par exemple. Vous avez des recettes comme ça à nous recommander ? Oui, on a des recettes dans nos produits, dans les produits qu'on propose en fait aux particuliers. On a des recettes de chefs étoilés belges. Et sur notre site internet, évidemment, on a des recettes qu'on recommande. D'accord. Est-ce que c'est bon pour l'hygiène, comme ça, de tripoter les verrines en fécule de pommes de terre avant de les mettre à la bouche ? Alors, évidemment, quand on va chez quelqu'un, on pense toujours que c'est hygiénique quand même. Parce que, par exemple, si on vous sert des toasts, un pain toasté de pâté, par exemple, la personne a touché le pain. Ah, d'accord. Sur le même principe. Alors, vous avez beaucoup d'ambition, Hélène, et les garçons, j'ai envie de dire, tous ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. Vous êtes belge, je le précise. Oui, vous êtes retrouvés dans une école de design que vous avez expliqué il y a un instant. Oui. Votre projet est ambitieux puisque vous voulez aussi que vos verrines mangeables, et même demain, je le disais, les assiettes et pourquoi pas des verres, se retrouvent également sur la table des restaurants. Exactement, oui. On est donc toujours à la recherche de restaurateurs qui puissent sublimer en fait nos produits. Ah, c'est vraiment le but. Sublimer vos verrines sur table. Vous les aimez, hein ? Oui, évidemment. C'est notre bébé entre guillemets. Oui, on est vraiment en train de rechercher des restaurateurs. On travaille avec certains en Belgique, en France. On a déjà travaillé avec, je pense notamment David Toutain, qui a apprécié beaucoup les produits. Donc voilà. Alors, et puis vous aviez un rendez-vous récemment à Paris avec Air France, puisque vous essayez de leur proposer vos verrines jetables sur leur plateau. Et alors, il vous est arrivé une incroyable mésaventure ce jour-là. C'est Benoît Lips qui raconte, qui a été un de vos coachs chez l'accélérateur de start-up qui vous a accueilli en Belgique. Il y a une dizaine de jours, ils ont acheté une voiture d'occasion et elle a tenu un jour parce que le lendemain matin, garée devant chez eux, dans une petite ville en Wallonie, il
il y a eu des actes de vandalisme et ils l'ont retrouvé brûlé. Ils sont sortis de chez eux pour aller à un rendez-vous en France, présenter leur projet à Paris, et au moment de partir, ils sont sortis de chez eux et puis leur voiture n'était plus qu'un tas de cendres. Ça fait partie de choses qu'il faut pouvoir surmonter, et donc le petit clin d'œil à Hélène et Thibaut, c'est qu'effectivement dans quelques années on en rira de cette petite aventure ou de mésaventures, mais qu'en attendant on est avec eux. Vous en rêviez déjà, puisque vous êtes arrivé finalement à Paris. La preuve, vous êtes à ce micro et vous avez un nouveau rendez-vous, bien sûr, avec Air France, avec des restaurateurs à Paris. Hélène, est-ce que vous avez été aidée dès le début de votre aventure, et par qui ? Alors oui, on a été beaucoup aidés en Belgique, mais aussi en France, notamment car on a fait partie des 101 projets, donc il y a 2 ans, je pense, qui a été lancé par Marc Simoncini, Xavier Niel et Jacques-Antoine Granjon. Les milliardaires du net, qui ont l'habitude de soutenir des jeunes entreprises prometteuses. Et donc, vous avez remarqué, ils ont investi dans votre entreprise. Oui, c'est ça, voilà. Ils ont investi chez nous et ils nous aident, peuvent nous aider si on veut avoir des contacts sur la France et se faire connaître, en tout cas. Et Olivier Verbeek, qui a créé l'accélérateur de start-up qui vous a accueilli au début, se souvient d'ailleurs que vous ne les connaissiez pas du tout, ces grands noms du net, pourtant très célèbres. Souvent, ils arrivaient comme ça, mine de rien. On vient de recevoir un coup de téléphone. Le monsieur il dit qu'il s'appelle Monsieur Grandjean, ou Xavier ou Simoncini, est-ce que vous connaissez ? Ça arrivait régulièrement qu'ils étaient courtisés par de tout grands noms, sans savoir qui c'était et en ne se rendant pas compte des opportunités et de la chance qu'ils avaient. Je me souviens bien qu'après les 2 premières semaines du programme, avec Hélène, on disait « n'ouvrez pas les fenêtres, elle va s'envoler ». Quelques mois après, elle était sur la scène au Théâtre de Paris parce qu'elle faisait partie des 2 seules startups belges qui avaient été sélectionnées par le projet de 3 tout gros investisseurs français. Et elle était là, bien ancrée sur scène, à présenter son projet. Et ils ont bien terminé le concours. Donc voilà. Voilà, Olivier Verbeek, joint par Julien Cotreau. Alors il explique qu'il ne fallait pas ouvrir la fenêtre de peur que vous vous envoliez parce que vous êtes toute menue, je le précise, c'est ça l'idée. Toute petite. Qui a eu le plus d'importance dans votre parcours personnel et professionnel jusque-là, Hélène ? Personnel, moi je dirais mon cofondateur, en fait, Thibaut, parce que c'est grâce à lui qu'on s'est vraiment lancé, je pense. C'est lui qui avait le plus de punch pour le fait de se lancer dans une société. Et dans la vie professionnelle, je dirais donc, je reciterai Olivier et Benoît, en fait, qu'on a entendu dans l'interview précédemment, qui ont vraiment été à la base de tout, et Benoît et Olivier, mais aussi tous les coachs qui nous ont suivis dès le début. Bonne chance alors. Merci. Et je vais reprendre un peu de Vérine. Allez. Ça a l'air très bon finalement. Merci Michel Grossior. Michel qui nous fera rencontrer demain un jeune architecte de 29 ans, Timothée Boitouzet, qui a conçu un étonnant bois translucide.